Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le PGCD. Alors, prêt à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble le PGCD, le plus grand commun diviseur. Nous commencerons par revoir ce qu'est un PGCD pour ensuite aborder les différentes méthodes qui nous permettent de le retrouver, sans oublier les fameux nombres premiers entre eux. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. PGCD sont les initiales de plus grand commun diviseur. Concrètement, cela signifie que nous avons minimum deux nombres et nous recherchons parmi les diviseurs qu'ils ont en commun celui qui est le plus grand. Par exemple, nous avons 12 et 18 et nous aimerions connaître leur PGCD. Dans un premier temps, nous allons citer les diviseurs de 12 et citer les diviseurs de 18. L'ensemble des diviseurs de 12 se note mathématiquement div12 et on retrouve dedans 1, 2, 3, 4, 6 et 12. On fait la même chose avec 18, div18 qui est égal à 1, 2, 3, 6, 9 et 18. 12 et 18 ont comme diviseur commun 1, 2, 3 et 6. Et le plus grand de ces diviseurs est 6, donc le PGCD de 12 et de 18 est 6. Et cela se note mathématiquement PGCD, parenthèse, 12.18 est égal à 6. Voyons voir comment tu t'en sors avec ça. À toi de trouver la réponse à ces deux questions. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, première question, quel est le PGCD de 36 et 45? Pour pouvoir le retrouver, nous allons lister les diviseurs de 36 et lister les diviseurs de 45. Commençons avec 36. On retrouve 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Et chez 45, nous retrouvons 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Ils ont donc en commun 1, 3, 9. Et comme le plus grand est 9, le PGCD de 36 et de 45 est égal à 9. Deuxième question, quel est le PGCD de 28 et de 42? Rebelote. On détermine les diviseurs de 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28, et les diviseurs de 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Ils ont donc en commun 1, 2, 7 et 14. Et comme le plus grand est 14, nous pouvons conclure que le PGCD de 28 et 42 est égal à 14. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire car c'est ensemble que nous sommes plus forts. Je nous propose maintenant de passer à la suite. Comment faire pour déterminer un PGCD quand c'est plus compliqué de le retrouver mentalement? Lorsque partir à la recherche d'un PGCD paraît difficile, il existe une autre méthode qui vient nous aider. Et cette méthode fait appel à la décomposition d'un produit de facteurs premiers, aussi appelé factorisation première. Par exemple, nous souhaitons connaître le PGCD de 108 et de 180. D'un premier coup d'œil, là comme ça, il semble difficile de trouver mentalement leur PGCD. Nous pourrions lister les diviseurs de 108, lister les diviseurs de 180, mais comment être sûr que nous n'allons pas oublier un diviseur puisque les nombres sont quand même grands? La prudence est donc de mise, nous allons plutôt décomposer 108 et 180 en un produit de facteurs premiers. Commençons avec 108, divisé par 2, 54, divisé par 2, 27, divisé par 3, 9, divisé par 3, 3, divisé par 3, 1. Et on fait de même avec 180, divisé par 2, 90, divisé par 2, 45, par 3, 15, par 3, 5 et par 5, 1. Et nous allons repérer dans ces deux décompositions tous les facteurs premiers que nous voyons apparaître chez les deux. Nous voyons un facteur 2, un autre facteur 2, un facteur 3 et un autre facteur 3. Et nous allons les multiplier pour connaître le PGCD de 108 et 180. Donc nous allons faire 2 fois 2 fois 3 fois 3, 4 fois 9, 36. Conclusion, 36 est le PGCD de 108 et 180.
Et ce qui est chouette avec la décomposition, c'est qu'il suffit de regarder quels sont les facteurs premiers qui nous restent, qui n'ont pas été repris pour calculer le PGCD, et ça nous dira combien de fois ce PGCD rentre dans chacun de ces nombres. Autrement dit, 108, combien de fois 36 rentre dans 108? Il suffit de voir qu'il nous reste un facteur 3 qui n'a pas été repris, donc 108 c'est 3 fois 36. Alors que chez 180, il nous reste un facteur 5, donc 180 c'est 5 fois 36. Voyons voir si tu as bien compris avec ce petit exercice. Voici une série de 2 nombres et une série de 3 nombres. À toi de retrouver leur PGCD grâce à leur décomposition d'un produit de facteur premier. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, pour trouver le PGCD de 126 et 210, nous allons d'abord décomposer 126 et 210. Chez 126, divisé par 2, 63, par 3, 21, par 3, 7 et par 7, 1. Et 210 qui est divisible par 2, par 3, par 5 et nous arrivons à 1. Ils ont donc en commun un facteur 2, un facteur 3 et un facteur 7. Donc le PGCD de 126 et 210 est 2 fois 3 fois 7. Autrement dit, 42. Et pour le PGCD de 120, 144 et 168, c'est exactement la même chose. Nous allons les décomposer. Avec 120, nous décomposons 144 et nous décomposons 168. Alors, les facteurs premiers qu'ils ont en commun, un facteur 2, un autre facteur 2, encore un facteur 2 et un facteur 3. Donc, le PGCD de 120, 144 et 168 s'obtient en faisant 2 fois 2 fois 2 fois 3 qui est égal à 24. Alors, cet exercice, comment ça s'est passé cette fois-ci? N'oublie pas de partager tes impressions en commentaire. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous avons donc revu ce qu'est un PGCD et nous avons également revu comment faire pour le retrouver mentalement et comment faire pour le retrouver à l'aide de la décomposition d'un produit de facteur premier. Mais il y a une question qui continue à me prendre la tête, pas toi? Mais oui! Est-ce qu'on peut toujours trouver un PGCD ou existe-t-il des cas où il n'y a pas PGCD? Attention, fin du suspense, spoiler alerte. Oui, le PGCD existe toujours. Tout simplement parce que du côté des diviseurs, tous les nombres sont divisibles par 1. Tous les nombres ont donc au moins 1 comme diviseur commun. Nous pourrions prendre par exemple les nombres 15 et 28. Si je liste les diviseurs de 15, je retrouve dedans 1, 3, 5 et 15. Je fais pareil avec 28 où je retrouve 1, 2, 4, 7, 14, 28. Et nous pouvons observer que dans ces deux ensembles, seul le nombre 1 apparaît. Donc, le PGCD de 15 et de 28 est 1. Et comment voir que ce PGCD vaut 1 si nous choisissons plutôt de décomposer 15 et 28? Alors, on va voir. Décomposition de 15 divisé par 3, 5, par 5, 1. Et décomposition de 28 divisé par 2, 14, par 2, 7 et encore par 7, 1. Ce que nous pouvons observer, c'est que du côté des facteurs premiers, ils n'ont aucun nombre premier en commun. Ce qui est logique puisque leur diviseur commun et leur seul diviseur commun est 1. Et 1 n'est pas un nombre premier. Donc, il n'apparaîtra pas dans la décomposition. Donc, si on ne voit pas de facteur premier en commun, on sait que cela signifie simplement que le PGCD de ces nombres est 1. Et quand le PGCD vaut 1, on appelle les nombres premiers entre eux. Donc ici, 15 et 28 sont des nombres premiers entre eux. Nous pouvons donc un petit peu plus parler des nombres premiers entre eux. Deux nombres premiers entre eux sont deux nombres qui n'ont que 1 comme diviseur commun. Uniquement 1 comme diviseur commun. Autrement dit, leur PGCD est 1. Par exemple, 15 et 28 sont premiers entre eux. Vérifions si tu as bien compris avec ce petit quiz.
Première question, les nombres 15 et 21 sont-ils premiers entre eux? La réponse est non, puisque 15 et 21 sont également tous les deux divisibles par 3. Ils n'ont donc pas que 1 comme diviseur en commun. Deuxième question, les nombres 27 et 10 sont-ils premiers entre eux? Et la réponse est oui, car 27 et 10 n'ont que 1 comme diviseur commun. Si je prends les diviseurs de 27, je retrouve 1, 3, 9 et 27. Et les diviseurs de 10, je retrouve 1, 2, 5 et 10. Ils n'ont donc que 1 comme diviseur commun. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.